Très chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous invite aussi à partager avec moi le fruit de ma méditation à ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus dit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui répondirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est à raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond: celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, la lecture que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 27e dimanche du temps ordinaire année B montre que Dieu a créé l'homme et la femme égaux en dignité et en nature et que rien ni personne ne doit les séparer quand ils sont unis par et dans le mariage. La première lecture nous rappelle que le mariage est une institution divine. La deuxième lecture nous rappelle que Dieu est créateur et maître de tout. C'est lui qui sanctifie tout, y compris le mariage. Et l'Évangile évoque l'indissolubilité du mariage. La première lecture a pour objectif de nous rappeler l'origine du mariage entre l'homme et la femme. Elle souligne que Dieu l'a institué et que, dès l'origine, il créa homme et femme. Cette lecture souligne beaucoup d'éléments du mariage, entre autres l'égalité de sexe, l'interdépendance qui s'explique par le fait que l'homme n'est rien sans la femme et que la femme n'est rien sans l'homme. Le respect mutuel et l'harmonie au sein du couple sont aussi de mise dans le sens qu'ils sont appelés à vivre dans la liberté et dans le respect strict de la dignité de chacun. Dieu les a créés ouverts au dialogue et au bonheur qui fondent leur unité. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Hébreux, l'accent est mis sur le salut dont nous avons été bénéficiaires par le bien de la passion et de la mort de Jésus-Christ, Fils de Dieu, en qui nous sommes sanctifiés. Dieu, créateur et maître de tout, veut toujours nous conduire à sa gloire. C'est la raison pour laquelle Jésus, qui s'est fait l'un de nous, notre frère, ne veut rien d'autre que de nous sanctifier et de nous sauver. Aujourd'hui, nous lui demandons de sanctifier le mariage, qui est un sacrement qui unit l'homme et la femme de façon indissoluble, qui sanctifie les époux chrétiens et mène tous les hommes et les femmes au salut, car il est notre sauveur et notre frère.
C'est aussi une occasion de prier pour l'Église, afin qu'elle discerne dans toutes les situations, surtout dans le domaine du mariage, que la sacralité du mariage reste intacte et que tout envahissement soit banni pour que le mariage reste comme Dieu l'a voulu. L'Évangile insiste sur l'indissolubilité et la sacralité du mariage. Le mariage est une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la procréation. C'est la raison pour laquelle toute forme de divorce porte atteinte à l'intégrité et à la sacralité du mariage en tant qu'institution divine. Toute forme d'homosexualité est une offense grave à la sacralité du mariage. Qu'on se le dise, le divorce devient de plus en plus une pratique courante dans notre société en crise grave sur le sens de la vie. Beaucoup d'antivaleurs sont exacerbés et il est effrayant de voir combien les gens, au nom de leur liberté, s'éloignent de l'idéal de la vie matrimoniale. Par exemple, l'homosexualité est quelque chose qui s'oppose radicalement à l'essence même de ce que Dieu a voulu à l'origine et à son dessein lorsqu'il créa l'homme et la femme. À nous d'être les premiers à fustiger toute forme de déviation liée au mariage. Demandons à Dieu qui veut le bonheur des hommes de sanctifier les époux chrétiens et rendre stable leur union malgré les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Que Jésus, notre Sauveur et notre Frère, nous maintienne dans la foi et dans la confiance en lui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je vous souhaite un très bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.